Allez, c'est reparti. C'est reparti. Donc, nous nous en étions arrêtés en disant que si vous voulez faire Hyper-V, il faut que vous ayez des processeurs compatibles. Et si vous voulez faire de la virtualisation chez les autres, c'est pareil. Chez les ESXi, chez Hyper-V, chez Proxmox, etc. Alors, en ce qui concerne nous, on va faire Hyper-V. Alors, normalement, Hyper-V est déjà installé sur vos machines. Vous avez déjà le composant qui est prévu et configuré pour fonctionner. Normalement, vous avez des processeurs compatibles et les jeux d'instructions de virtualisation sont activés dans le BIOS. Logiquement, si j'ai bien fait mon travail, ce qui serait étonnant, vous devez avoir un petit icône turquoise comme ça dans votre barre des tâches, en bas. Oui. Est-ce que vous l'avez? Oui. Je vous invite à cliquer dessus une fois, ça va vous ouvrir le programme dont on va se servir tous les jours, qui s'appelle le gestionnaire Hyper-V, qui sert à gérer, comme son nom l'indique, ben ça sert à gérer Hyper-V. C'est ça. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas l'icône? Oui, moi? C'est qui moi? 05 Dorian. 05 Dorian, c'est ça? Alors, tu ne l'as pas en bas dans la barre des tâches? Parce qu'il n'est pas épinglé, moi aussi je l'avais. Effectivement, j'ai mal fait mon travail, c'est pas grave. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton démarrer, s'il te plaît? Et tu écris Hyper-V avec un H. Tac. Tu vois, il te propose le gestionnaire Hyper-V. Oui. Vas-y, clique dessus. Je t'invite à l'épingler à ta barre des tâches. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on s'en serve très souvent. D'accord. Pour l'épingler, je fais comment? Clique droite souris sur l'icône qui est dans la barre des tâches. En bas. Épinglé. Descends ta souris. Clique droite souris. Épingler à la barre des tâches. Merci. Topinambour. Topinambour, oui. C'est Dynamics Hyper. Alors, c'est qui a dit Topinambour? Justin 06. Justin 06. Alors, il est où Justin? Tac. Je me connecte. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça c'est bien celui-là. Ça c'est CNCPC. D'accord. Écrit Hyper. Voilà, gestionnaire Hyper-V. Tac. C'est bon, il s'ouvre? Parfait. Donc en bas, dans la barre des tâches, je t'invite à l'épingler. En faisant un clic droit de souris sur l'icône Hyper-V. Épingler à la barre des tâches. Ce qu'on n'a pas parlé aussi, souvent, il n'est pas coché dans les fonctionnalités Windows de base. Ok. Donc, on va refaire ta phrase. Jamais il n'est connecté. Oui, voilà. Il est par défaut. Voilà, c'est la différence entre le mot souvent Oui. et jamais. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit que sur vos machines, je l'ai ajouté. Oui. J'ai mal fait mon travail parce que j'ai pas épinglé tous les gestionnaires Hyper-V. Donc non, par défaut, dans Windows, même dans la version professionnelle, Ouais. vous n'avez pas Hyper-V d'activer. C'est une fonctionnalité qu'il va falloir ajouter si vous souhaitez l'ajouter chez vous. Oui. Donc non, c'est jamais. C'est pas souvent. C'est jamais. Il n'y est pas. Enfin, il n'est pas activé par défaut. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à lancer le gestionnaire Hyper-V? C'est good forever. Parfait. Donc, comment va fonctionner cet outil? Dans la partie centrale, en plein milieu, vous allez trouver la liste des différents ordinateurs virtuels que vous allez créer. Bon, pour l'instant, normalement, rassurez-moi, il n'y en a aucun. Ouais. En personne, c'est bon, j'en ai pas laissé traîner un par mégarde. Ça va, parfait. Dans la partie droite, je vais l'agrandir un petit peu pour que vous la voyez mieux. Vous avez la liste des actions qu'on peut faire dans le gestionnaire Hyper-V. On va commencer par faire quoi? Si on cliquait sur le bouton nouveau. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton nouveau. Et dans le bouton nouveau, il vous propose plusieurs choix, dont un qui s'appelle ordinateur virtuel. Eh bien, nous allons faire nouvel ordinateur virtuel. On va créer un ordinateur virtuel. Donc, je vous invite à cliquer sur nouveau et ordinateur virtuel. Vous avez un bel assistant qui va se lancer. On est d'accord. Donc, cet assistant va nous permettre de créer nos différents ordinateurs virtuels tout au long de notre formation. Alors, je vous invite à bien maîtriser ce qu'on va faire, parce que autant vous dire qu'on va le faire souvent, ça. Bon, au début, c'est un petit peu difficile, mais ça vient. On va dire, avec le temps, à force de le faire, normalement, ce sera une formalité assez rapidement. Alors, quand vous allez créer un nouvel ordinateur virtuel, il faut lui donner un nom. Il faut le nommer. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous respectiez une nomenclature.
quand on va créer nos ordinateurs virtuels, on va très souvent créer des serveurs. Je voudrais que vos serveurs s'appellent SRV XY01 par exemple pour le premier. Petit rappel, Réservé. qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Pardon. Hop, tac, tac, tac. Hop, voilà. Quand vous voyez XY, qu'est-ce que vous faites? C'est initial. Vous mettez vos initiaux à la place. Donc vous n'écrivez pas SRV XY. Vous servez SRVJJ, SRVCB, SRVBM, voilà. 0,1 par contre, quoi. Et le 01 c'est 01. On est d'accord. Voilà. Donc dans mon cas par Rien ne exemple, change. si je voulais créer mon premier serveur, tac, il faudrait que je l'appelle SRV, bon bah CD 01, c'est le mien. Ok. Quand vous allez créer vos serveurs, je vous invite à cocher la case stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement. Alors, tout le monde n'a peut-être pas la même chose. Parce qu'il est possible que vous n'ayez pas tous exactement les mêmes ordinateurs. Ouais, Vous voyez il est par sur exemple le mien, Il est sur D. il est sur D2 points. Pourquoi? Parce que moi j'ai 2 disques durs sur mon ordinateur. Alors parmi vous tous, certains ont un seul disque dur, certains ont 2 disques durs. Donc soit vous avez un disque dur de 500 Go, soit vous avez 2 disques durs de 250. Ça dépend des configs, bon, ça évolue avec le temps, etc. Donc faites attention. Ceux qui sont sur un seul disque dur, bien sûr il faut que ce soit ces 2 points Hyper-V. Ceux qui ont 2 disques durs, il faut qu'il y ait des 2 points Hyper-V. Donc avant de continuer, il faut que vous vérifiez cette information. Donc, il suffit que vous alliez dans l'explorateur de fichiers. Et dans l'explorateur de fichiers, regardez, est-ce que vous avez un seul disque dur ou est-ce que vous avez 2 disques durs? That is the question. Faites attention quand je vais faire les démos. Moi, j'ai 2 disques durs. Donc moi, c'est normal que je sois sur des 2 points Hyper-V. Pour la plupart d'entre vous, ce sera ces 2 points Hyper-V. Parce que vous n'avez qu'un seul disque dur. Alors, qui a 2 disques durs? On n'a que 3. D'accord. Vous avez des 2 points Hyper-V? Ouais. Ouais. Oui. Bah parfait. Bah comme moi. Donc, toujours est-il que pour tout le monde, vous appelez votre machine virtuelle SRVXY01 et vous cochez la case. Et il y a écrit soit des 2 points Hyper-V, soit ces 2 points Hyper-V suivant le cas de figure. Oui. Le 01, c'est pour notre chiffre d'utilisateur? Absolument pas. c'est Non, Ah, quand d'accord. c'est votre chiffre, qu'est-ce que j'ai dit? C'était X. X, ouais. et tu vois X là? Non, Non. je- Bah, je- stop. je- Donc, comme la réponse est non, c'est non. D'accord. Je ne fais pas de piège. Je fais pas des blagues. Je fais pas. J'ai mis des caractères. Non, mais faut pas les mettre. C'est vrai? C'est- Non, j'ai. Ah, Alors, d'accord. au niveau des boulettes, vous êtes suffisamment fort pour les faire vous-même. C'est ça. J'ai pas besoin de vous faire des pièges. Non. Ouais, ok. Alors maintenant, moi aussi je peux faire des erreurs. Ça, c'est possible qu'il y ait des erreurs. Mais là, non. C'est SRV XY01 dans le nom. Je veux qu'il y ait juste les initiaux. C'est ça qu'il faut mettre. Donc SRV XY01, vous cochez bien la case, soit des 2 points Hyper-V, soit ces 2 points Hyper-V, tout dépendra donc de vos configurations. Vous pouvez faire suivant. La question suivante concerne donc ce qu'on appelle la génération de vos ordinateurs virtuels. Alors, est-ce que les BIOS UEFI, ça vous parle? C'est une nouvelle génération. Vaguement, c'est les dernières générations de BIOS. Avant, il y avait des BIOS qui s'appelaient Legacy. Legacy. C'était des anciennes sortes de BIOS. Et bien là, Hyper-V, il vous propose génération 1, vous faites un vieil, entre guillemets, ordinateur virtuel avec un BIOS Legacy. Ou bien génération 2, vous faites un ordinateur virtuel plus récent avec un BIOS UEFI. Vous voyez, il vous simule les 2 sortes de BIOS. La question étant, qu'est-ce qu'on va installer dedans? Parce que si je crée un ordinateur virtuel, c'est pour installer quelque chose à l'intérieur. C'est pour l'utiliser d'une certaine façon. Donc je veux peut-être installer un système d'exploitation plus ancien, faudra faire une génération 1. Je veux installer un nouveau système d'exploitation, ce sera peut-être plutôt une génération 2. À voir. La plupart du temps, les générations 1, elles sont compatibles avec tous les systèmes. C'est le plus compatible de tous les modèles. Parce que bien sûr, la génération 2, il faut que le système d'exploitation soit compatible. Donc j'ai entendu qu'il y a des gens qui faisaient du Linux, il y a pas mal de versions de Linux qui fonctionnent que dans les générations 1, qui ne fonctionnent pas avec les générations 2.
ça dépend. Nous, on va faire simple, on va prendre génération 1 pour commencer. C'est celle qui est sélectionnée par défaut en plus, Oui. si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc bah, vous avez juste à faire suivant. Rien de bien compliqué là-dedans. Remarque importante, c'est écrit dans la boîte de dialogue. Une fois créé, vous ne pouvez pas changer de génération. Sinon, il faut recommencer tout. Il faut refaire une VM. Et j'ai fait annuler. Bravo, le boulet. Alors, je recommence. Donc j'ai dit SRV XY01. Donc moi XY c'est B. Allez, jette-toi des doigts. Je coche la case des 2 points hyper-V, c'est bon. Donc on a dit génération 1, on est bien. Ok, suivant. Ah, mémoire vive. Alors c'est là que vous allez pouvoir choisir combien de mémoire vive vous voulez affecter à votre ordinateur. Évidemment, ça dépend de ce que vous allez installer dedans. Si vous installez un tout petit Linux très très léger, peut-être que 256 mégas, ça suffit. Si l'objectif c'est créer un énorme serveur de base de données, il faudra peut-être mettre 32 Go de RAM ou 64 Go de RAM. Heureusement, vous voyez qu'il y a une petite case à cocher qui est très sympathique, qui s'appelle « Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel ». Alors ça, c'est de la magie. La mémoire dynamique, c'est, admettons, là, vous commencez avec 1 Go de RAM. On garde la valeur par défaut. Et l'ordinateur, en fonctionnement, il a besoin de plus. Et bien, il va prendre plus tout seul. C'est-à-dire qu'au démarrage, il commence à 1 Go. S'il a besoin de plus, tout seul, il va prendre 2 Go de RAM. Puis s'il a besoin d'encore plus, il va prendre 3 Go de RAM, etc., etc. Et ça marche aussi à l'inverse. Si ici, à la place de 1 Go de RAM, j'ai mis 8 Go, parce que je n'étais pas sûr de moi, et bien s'il a besoin de moins, il va libérer de la mémoire vive D'accord. pour les autres. C'est ça le principe de la mémoire dynamique. Alors c'est extrêmement pratique. Par contre, attention, c'est extrêmement dangereux, parce que si l'ordinateur virtuel il a besoin de plus en plus de mémoire, il pourrait tout prendre à la fin. Votre PC fixe, là, il a 32 Go de RAM. On pourrait partir de 1 Go et monter jusqu'à 32. Hein. Et là, s'il y a une machine virtuelle qui prend toute la mémoire vive, ben, il n'y a plus de mémoire pour les autres. Et là, ça ne fonctionne plus. Donc, pour la formation, pour les tests, vous allez choisir mémoire dynamique. C'est pratique. Dans la vraie vie, en production, on coche jamais cette case. C'est trop risqué, en fait. C'est trop risqué. Vraiment, c'est à éviter au maximum et... non, sur les hyperviseurs, on le met pas, on la coche pas. Donc là, on va quand même mettre 2 Go de RAM hein, à la place de 1. Mettez 2. D'ailleurs, c'est 2048 le vôtre, je crois, par défaut. 4096. Ouais. Il est généreux, hein, le mec. On voit que c'est pas lui qui la paye, la mémoire vive. C'est ça. Donc on met 2048. Et suivant. Ouais, ça suffit, on va pas tout. Oh. Et pourquoi les 48? Mais parce que c'est 2 fois 1024. Ah, je vois que les maths, c'est pas trop. 1024 fois 2, ça fait 2048. 2 gigas pile poil. Mais ça fait jamais 2 gigas pile poil. Ça n'existe pas, 2 gigas pile poil. Enfin, c'est ce qu'ils écrivent sur les boîtes, les commerciaux, voilà. parce qu'ils te vendent du rêve. Et pourquoi ils disent ça? Parce que s'ils vendaient 2048, il y aurait toujours un connard qui vient leur péter les rouleaux en disant C'est mais pourquoi pas 48 c'est 2 gigas de RAM. T'inquiète pas, c'est trop compliqué pour toi. Évidemment, ils font ça. Ils arrondissent. Je les connais, hein, les mecs, ils veulent pas qu'on les emmerde. Hein. D'accord. Eh oui, tout ça c'est des octets, c'est du binaire. Il y aura les explications plus tard. Pas plus tard que demain. Ça va. T'auras le- Demain déjà. Ah, demain ça commence. Oh, demain ça va piquer. Donc, pardon, j'ai fait suivant. Donc on a dit 2048, utiliser la mémoire dynamique. Super, suivant. Alors, la connexion au réseau. Pour le moment, vous allez laisser non connecté. On en parlera après du réseau. Mais, si vous voulez quand même, parce que vous êtes curieux, vous allez cliquer. Logiquement, histoire de me rassurer, vous devez avoir une liste avec écrit vSwitch privé 01, 02, 03, externe. Il y en a plein là-dedans, là. Ouais. Est-ce que quelqu'un n'a pas la liste? Bon, ça va, j'ai pas trop fait de la merde. Donc, on laisse un non connecté. Et salut Kamel. Suivant. Voici la partie disque dur. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez créer une machine virtuelle qui va consommer de la mémoire vive, mais aussi du disque dur. Et bien, vous voyez que là, qu'est-ce qu'il vous propose? Ben, il vous propose de créer un disque dur virtuel. Et en fait, c'est quoi un disque dur virtuel? Ben, c'est un fichier. En fait, Hyper-V va vous créer un fichier qui là, dans l'exemple, s'appelle srvxy01.vhdx.
Et ce fichier VHDX, ce sera le disque dur virtuel de votre ordinateur virtuel. Votre ordinateur virtuel, il va s'installer dans un fichier. Ce sera juste un fichier, et pour l'ordinateur virtuel, c'est un disque dur. Et ça va être extrêmement intéressant, parce que ce fichier va contenir tout votre ordinateur virtuel. Et comme c'est juste un fichier, imaginez, allez, je vous donne un cas, on réfléchit, on imagine, je voudrais sauvegarder mon ordinateur virtuel, je voudrais le copier. Ben, vous avez à copier un fichier. Vous copiez le fichier srvxy01.vhdx, vous avez tout votre ordinateur virtuel dedans. Vous avez tout le Windows, tout ce que vous avez installé dedans, c'est dans un fichier. Et ça, c'est très pratique. Très pratique. Normalement, l'emplacement doit suivre ce qu'on avait mis dans... Il y a 2 boîtes de dialogue. Je vous rappelle que vous aviez coché la case stocker un emplacement différent. Il y avait écrit soit C2.hyper-V, soit D2.hyper-V. Donc là, vous devez avoir le chemin. Soit C2.hyper-V, soit D2.hyper-V. Il y a le dossier qui correspond au nom de l'ordinateur virtuel que vous êtes en train de créer, SRVCY01. Et en dessous, il y a écrit un sous-dossier qui s'appelle Virtual Hard Disk. Bon, ça veut dire qu'il va créer ce fichier-là à cet endroit. Et là, vous avez la taille du disque dur virtuel qu'il va créer. Donc ici, il nous prévoit un disque dur virtuel de 127 gigaoctets. Ça fait beaucoup. Je vous rappelle que vos disques, ils font soit 500 gigas, soit 2 disques de 256. Ça exploserait notre stockage. Pas de souci. Il n'y a pas de case à cocher, mais c'est comme la mémoire dynamique. Ici, le disque dur est prévu pour aller jusqu'à 127 gigas. Mais vous allez voir, quand on va créer notre ordinateur virtuel, ce disque dur, ce fichier, va faire 4 mégas. Et il n'y a que, quand on va installer Windows dedans, qui va se mettre à grossir. Donc il prendra quelques dizaines de gigas. Il ne prendra pas 127 gigas. C'est très pratique, parce que ça va vous éviter de consommer de l'espace disque tout de suite. Ça consommera qu'à la demande. Et c'est comme la mémoire virtuelle, en production, on ne le fait jamais. On fait des disques de taille fixe. On consomme tout de suite l'espace disque, parce que c'est exactement le problème. Le même problème, pardon, pour la mémoire vive. Je vous ai dit que le danger, c'était quoi? Ça bouffe toute la RAM. On fait la même phrase, ici, ça bouffe tout le stockage. C'est-à-dire que si on a plusieurs ordinateurs virtuels stockés au même endroit, s'il y en a un qui se met à avoir un disque dur qui grossit, il va bouffer tout le stockage. Et les autres machines virtuelles, il n'y aura plus de place pour elles. Donc, à cause du danger potentiel, on ne fait jamais rien de dynamique en production. Ni la mémoire vive, ni les disques durs. En formation, en test, en maquettage, on fait tout le temps du dynamique parce que c'est trop pratique. Donc vous ferez tout le temps ça. Donc vous embêtez pas ici. Au niveau du choix du disque dur, la valeur par défaut, elle est très bien. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, vu que ça ne consommera que ce qu'on va vraiment utiliser. Je reste sur cette fenêtre pour voir les 2 autres possibilités. Ici, qu'est-ce qu'il vous propose comme deuxième choix? Utiliser un disque dur existant. Mais comme je vous l'ai dit, les disques durs virtuels, ce sont des fichiers. Imaginez le cas de figure. Ici, on crée un ordinateur virtuel. Donc on a un fichier VHDX qui contient Windows. Ce fichier, vous le copiez, vous le mettez sur votre disque dur externe, vous ramenez le disque dur externe chez vous, vous recopiez le VHDX et vous le mettez sur le disque dur de votre ordinateur, qui a Hyper-V évidemment, et vous pouvez créer un nouvel ordinateur virtuel qui va utiliser le VHDX que vous avez créé ici. C'est-à-dire que chez vous, à la maison, au lieu de faire ça, créer un disque dur virtuel, vous choisirez, utiliser un disque dur virtuel existant, puis vous allez chercher le VHDX, et c'est tout. C'est comme si, dans la vraie vie, vous prenez le vrai disque dur d'une machine, vous l'enlevez, et vous allez le brancher sur un autre ordinateur. C'est exactement la même chose. Sauf que là, vous avez à copier un fichier. C'est tout. Ça veut dire qu'on peut avoir 2 systèmes d'exploitation sur le même disque dur, c'est ça? Alors j'ai envie de te dire oui et non. Alors, avec la virtualisation, c'est ce qui va se passer. Vu que là, vous avez un Windows 11, c'est votre système d'exploitation là actuellement. Mais dedans, on va créer plein d'ordinateurs virtuels qui ont tous des systèmes d'exploitation différents. Donc oui, tu vas avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur le même disque dur, mais parce qu'on fait plusieurs ordinateurs virtuels. Je sais pas si c'était bien ça ta question. Je pense pas.
Non, moi je te dis à la maison, là, dans l'exemple que j'ai donné, c'est ici, on crée un ordinateur virtuel, mais on doit faire un nouveau disque dur virtuel. D'accord? À la maison, tu vas pouvoir récupérer le disque dur virtuel qui est ici, le coller sur ton disque dur chez toi à la maison, et dans le Hyper-V qui est chez toi, tu vas faire un nouvel ordinateur virtuel, mais tu choisis pas créer un disque dur, mais utiliser un disque dur existant. L'objectif, c'est que tu aies le même ordinateur virtuel que ce qu'on a ici. C'est ça l'idée. Non, on verra ça plus tard. Peut-être ça s'éclaircira quand on en fera d'autres. Tu verras, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le disque dur de l'ordinateur virtuel, c'est un fichier. C'est juste un fichier. Il y a tout dedans. Il y a tout dans le fichier. Et ça, c'est chouette. Ok. Et enfin, pardon, le troisième, c'est mettre un disque dur plus tard. Bon, je vous cache pas que c'est assez rare qu'on mette pas de disque dur sur des ordinateurs. Ça fonctionne moins bien. Bon, on laisse la valeur par défaut. Hein, vous laissez créer un disque dur virtuel et vous faites suivant. Dernière question. Est-ce que vous allez installer quelque chose dans votre ordinateur virtuel ? Bah, il y a des chances hein, quand même, hein, parce que si on crée des ordinateurs, c'est peut-être pour les utiliser avec quelque chose. Et donc là, vous avez plusieurs solutions. Il va vous proposer de installer plus tard. On pourrait faire ça. Soit installer à partir d'un lecteur de DVD. Vous avez peut-être un CD-ROM. Vous avez un lecteur de DVD sous la main. Vous avez des DVD dans vos lecteurs? Non. Non, mais c'est bon, on est en 2025, c'est fini les DVD là. Et non, ça va plutôt marcher comme ça. Si vous sélectionnez installer, vous avez fichier image ISO. Alors, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un fichier image ISO? Ouh, sérieux, tout le monde sait? Ah bah, il faut lever la main. Hein. Alors, quand je pose la question, est-ce que quelqu'un ne connaît pas? Si vous ne levez pas la main, je pense que vous savez ce que c'est. Alors, donc tu sais pas ce que c'est? Un fichier ISO, c'est une image d'un DVD. Ça évite d'avoir la galette en fait. Tu fais un ISO du DVD, c'est une copie de tout le contenu de ton DVD. Et ça fait un fichier. C'est comme si c'était un CD-ROM mais en fichier. C'est ça les fichiers ISO. Il faut savoir que c'est une sorte d'archive. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un fichier chip? Un fichier chip. Tu connais le chip? Tu connais pas le chip? Il y a quelqu'un qui le connaît le chip? Non. Vous savez pas ce que c'est le chip? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un zip? Un zip, oui. Oui, ben voilà. Alors un chip, c'est le zip, mais avec la chaîne de brachier. Ok, je compris. Parce que comme j'aime beaucoup le brachier, j'y vais, des fois je le parle dans le brachier. Donc ouais, c'est comme un zip. Voilà. Zip, ISO, d'ailleurs VHDX aussi. Tout ça c'est des archives en fait, c'est des formats de compression en fait de fichiers. Et donc là, si tu avais une ISO d'un système d'exploitation, là on pourrait le sélectionner et il booterait dessus. Il démarrait et on pourrait lancer l'install. Et ben si on faisait ça d'ailleurs, si j'ai pas fait trop de bêtises et que vous cliquez sur le bouton parcourir, il n'est pas impossible que dans ces deux points, vous ayez un dossier qui s'appelle source. Et que dans source, vous ayez plein d'ISO. Celui qui m'intéresse, ce serait serveur 2022. Okay. Est-ce que vous avez un ISO de serveur 2022 dans cette liste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le trouve pas? Tu l'as pas trouvé? Ah, trouvé, c'est bon. C'est bon? Ah. Donc c'est le DJ Sullivan? Il faut que j'écrive DJ devant. Alors, ouais, troisième dans la liste. Ligne du dessous. Alors, mais t'es descendu. Tu remontes là. Descends ta souris. Là. Une ligne. Là. FR-FR Windows Server 2022. On y est? Et bah pour la peine, tu vas continuer, tiens. Alors, voilà, en dessous, vous aviez installé avec une disquette. Allô? Non, c'est bon, on n'en a plus. Et enfin, installé à partir d'un serveur d'installation réseau. Donc le tout dernier choix que vous avez en bas. Celui qui permet d'installer avec un serveur d'installation réseau. C'est ce qu'on fera le... Je vous donne la date, le 23 juin.
Alors donc, écoutez-moi bien. Le 23 juin, je vous dirai, vous vous souvenez, dans le passé, je vous avais dit qu'on ferait de l'installation réseau. Et je vous avais dit, à ce moment-là, il faudra cocher la case, installer un système d'exploitation à partir d'un serveur réseau. Et donc le passé dont je vous demanderai de vous souvenir dans le futur, c'est maintenant. C'est clair. Ça va? Vous l'avez bien. Vous l'avez bien. Donc le 23 juin, je vous demanderai de penser à maintenant. D'accord? Next. Bon allez, suivant. Petit résumé. Fin de l'installation du serveur. Bon terminé. Voilà, ça y est. Vous savez créer un ordinateur virtuel. Non, doucement, doucement. Pas de clic intempestif. Je t'ai à l'œil. Je te vois là que tu vas cliquer là. Ouais, dans paramètres. Non, vous allez faire rien du tout. Vous allez aller dans l'explorateur de fichiers. Et normalement, dans C2.hyper-V ou dans D2.hyper-V, hein, ça dépend de vos installations. Voilà. Oh, bah c'est gentil de l'avoir mis devant. Donc tu vas donc... Alors toi, je sais pas, t'as qu'un seul disque dur, je crois. Ouais. Eh bah tu vas dans C2. Hyper-V. Il y a un dossier normalement SRVXY01. Dans le dossier SRVXY01, il y a un sous-dossier qui s'appelle Virtual Hard Disk. Il y en a deux, ouais. Et dans... Ah non, il n'y en a qu'un seul qui s'appelle Non. Virtual Hard Disk. Oui, non, il y en a qu'un, oui. Oui, mais non. Non, mais oui. Pardon. Ouais. Les mots ont un sens. Pardon. Pilier numéro 1, qualification. Et vous allez retrouver le petit fichier qui s'appelle srvxy01.vhdx, qui fait quelle taille? 4 mégas. Alors que quand on l'a créé, 16. on a dit qu'il faisait 127 Go. Ouais. Vous voyez bien qu'il n'a pas consommé l'espace disque. Quand on va lancer notre installation, vous allez voir que ce fichier va grossir. Il va faire une dizaine de gigas à la fin, normalement, si tout va bien. Donc ça fera pas les 127 Go. Par contre, vous allez le voir, dans le Windows qu'on va installer, lui, il va croire que le disque dur fait 127 Go. Pour lui, il y a toute la place qui est prise. D'accord? Des questions? Ouais, pour être sûr que j'ai bien compris, les 127 Go, c'est une limitation. Oui, c'est la taille c'est une maximale. Ouais, ok, ça marche. Ça veut dire, ce fichier-là, là, ne pourra pas dépasser 127 Go. Ok. C'est ça que ça veut dire. Ah, une question par rapport à ça, du coup. Oui. Imaginons que tu remplis 127 Go et que tu veux augmenter via... Tu peux le faire d'un coup comme ça. Exactement. Et ça, c'est très pratique. C'est très pratique. Tu peux faire, d'ailleurs dans les deux sens, tu peux à la fois augmenter la taille du disque, mais tu peux aussi la réduire. Toujours dans l'idée où, au niveau du départ, j'ai pris une certaine taille et elle est trop grande ou trop petite. Bah, dans les deux cas, tu peux augmenter, réduire. Évidemment, sans avoir à tout réinstaller, sans supprimer le disque, sans rien avoir à acheter en plus. Ah mais faut pas se mentir, hein. Au niveau praticité, la virtualisation, c'est une tuerie. C'est pour ça qu'il y en a partout, hein. Faut pas se mentir. Hein. Il y en a partout, ça fait gagner un temps phénoménal. D'autres questions? Est-ce que tu peux retourner dans ton gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Parfait. Nous n'allons pas démarrer tout de suite cet ordinateur virtuel. Avant de le démarrer, je voudrais qu'on aille dans les paramètres de cet ordinateur virtuel. Vous en êtes déjà rendu compte, mais on va très souvent utiliser une méthode ancestrale de fonctionnement chez Microsoft qui s'appelle le clic droit de souris. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire clic droit de souris sur ta VM et dans le menu déroulant, il y a un petit bouton paramètres. Dans les paramètres de la VM, on va retrouver la configuration matérielle de notre ordinateur virtuel. Vous allez retrouver, vous voyez, dans la colonne de gauche, vous avez le BIOS, la mémoire, le processeur, les disques durs, etc. Ce qui m'intéresse d'aller voir, c'est par exemple mémoire. Alors pourrais-tu, s'il te plaît, cliquer sur mémoire. On retrouve la RAM de démarrage. On retrouve la mémoire dynamique. Hein, on voit que la case est cochée là. C'est ici qu'on pourrait faire des modifs. Peut-être que quand on a créé la VM, on avait fait des erreurs, ou une fois qu'elle est créée, elle est mal dimensionnée, bah vous pouvez tout changer a posteriori. C'est pas obligé de supprimer la VM et la recréer. C'est ce que je veux dire. Vous pouvez aller dans les paramètres, augmenter la mémoire vive, diminuer la mémoire vive. Même chose pour les processeurs. Est-ce que tu pourrais cliquer en dessous sur processeur, s'il te plaît? Je vous ai dit, mais on peut en mettre 4. On pourrait en mettre 8, on pourrait mettre plus de processeurs virtuels que ce cas-là. Pareil, il suffit de monter ou descendre le chiffre, c'est très simple. On peut faire d'ailleurs un truc très cocasse. Tu peux en mettre 3. Ce qui, dans la vraie vie, est impossible.
Il n'y a jamais un nombre impair de cœurs. C'est toujours 2, 4, 8, c'est toujours un multiple de 2. Bah, 3, c'est pas possible. Mais si, avec les machines virtuelles, on peut le faire. Ce qui m'intéresse, c'est de continuer de descendre. Est-ce que tu peux descendre sur contrôleur IDE et disque dur? Non, disque dur, c'est au-dessus. Voilà. Vous retrouvez le disque dur virtuel. Vous voyez le chemin qui a écrit? Il y a écrit C2 points, Hyper-V, SRVXY01, Virtual Hard Disk. Je retrouve le nom du fichier du disque dur utilisé par cet ordinateur virtuel. Si vous devez le changer ou quoi que ce soit, c'est ici. On retrouve les informations qu'on avait quand on a créé notre VM. Est-ce que tu peux descendre aussi sur lecteur de DVD? Voilà, je retrouve ici le chemin de l'ISO du lecteur de DVD qu'on avait sélectionné quand on a créé la VM. Donc vous voyez, on retrouve toutes les informations qu'on avait lors de la création, et bien sûr, vous pouvez les changer. Imaginez, t'as pas sélectionné le bon ISO. C'est un autre qu'il faut. Bah, c'est pas grave, on vient là et on fait parcourir et on va en mettre un autre. Ou on veut l'enlever. Bah, on met aucun à la place d'un fichier image. Rien de bien compliqué. Est-ce que tu peux descendre jusqu'à carte réseau? Je vous ai dit qu'au niveau du réseau, on s'en occupait pas tout de suite. Quand on a créé la VM, on a choisi non connecté. On retrouve ici le non connecté. On retrouve le même menu déroulant. Donc quand il faudra qu'on s'occupe du réseau pour nos ordinateurs virtuels, bah c'est là qu'il faudra aller et éventuellement retourner dans le petit menu déroulant qui est là et choisir un autre vSwitch. Je reviendrai en détail sur les vSwitch plus tard. On verra ça plus tard. Et enfin, il y a un truc qui m'embête. Il se trouve tout en bas si tu descends jusqu'à quelque chose qui s'appelle point de contrôle. Voilà. Il y a une case à cocher tout en bas qui s'appelle utiliser les points de contrôle automatiques. Je ne vous explique pas tout de suite ce que c'est les points de contrôle, je reviendrai plus tard dessus. Mais juste sachez que c'est quelque chose qui consomme beaucoup de ressources. C'est pratique, mais ça consomme trop de ressources pour nous. Donc je vous invite, à chaque fois que vous allez créer une VM, de venir ici et de décocher utiliser les points de contrôle automatiques. S'il vous plaît. On le décoche? Oui. Ok. Et alors, excusez-moi, j'ai aussi oublié quelque chose, je ne te l'ai pas fait changer. Est-ce que tu peux mettre 4 cœurs? Parce que par défaut, il n'y en a que 2. Voilà. Donc, je vous demanderai, pour toutes les VM que vous créez, les VM Windows, On en met 4. vous mettez 4 cœurs et vous désactivez le point de contrôle automatique. Voilà, tout en bas. Voilà, il faut décocher, utiliser le point de contrôle automatique, celui qui est en bas. Ok. Et si c'est stocké, alors il faut que je le fasse aussi, moi. Hop, 122, non, terminé. Ok. Et on clique OK. Hop, et vous pouvez cliquer OK. Hein. Hop, paramètres. Alors, je crois que j'hésite. Ok, donc maintenant, notre ordinateur virtuel, il est pas mal. Vous allez pouvoir faire 2 actions différentes, c'est vous qui voyez. Soit vous faites clic droit de souris sur la VM, se connecter, soit vous faites double clic dessus. Ça va vous afficher l'écran de votre ordinateur virtuel. Ok. C'est son écran. Et donc, si vous souhaitez démarrer votre ordinateur virtuel, je vous invite à cliquer soit sur le bouton démarrer qui est en plein milieu, soit de cliquer sur le bouton turquoise qui est là, soit d'aller dans le menu action et faire démarrer, soit... D'accord. Ça commence à faire pas mal là, c'est bon. On démarre? Ça y est. Allez, on n'a peur de rien. Allez hop, démarrer. C'est parti. Donc là, vous êtes en train de faire démarrer un ordinateur à l'intérieur de votre ordinateur. Inception. C'est Inception. C'est Inception. Exactement. Niveau 1. Inception. On n'est pas encore dans les limbes. Et donc, si tout va bien, normalement, ben, vous avez booté sur l'ISO de Serveur 2022 qui vous lance l'installation de Windows Server 2022. Comme si vous aviez booté sur une clé USB ou un DVD sur un vrai ordinateur physique. Là, pour mon ordinateur virtuel qui s'appelle SRVXY01, pour lui, il n'a aucune conscience d'être dans une VM. Enfin, je sais pas si je peux utiliser le mot conscience encore pour... C'est pas une IA encore qui a conscience d'être à l'intérieur d'une boîte, mais pour lui, il s'installe sur un Windows normal, sur un ordinateur normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui le boot n'a pas fonctionné? Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est chez qui? 09. C'est 09. 09. Et ton prénom, c'est quoi? Jérémy. Jérémy. Bah évidemment, oui.
Ah oui, mais c'est. Alors toi, c'est Jérémy Grec ou. Y, ouais. Ouais, c'est Jérémy Grec. Ok. Allez, c'est parti. Ça n'a pas démarré? Mais si, ça a parfaitement bien démarré. Ouais, mais je vois pas le truc. Double clic dessus. Ok, c'est bon. Et voilà. Déjà, oui. Enfin, ça tombe bien parce que j'ai rien entendu. C'est green for everybody? Super green. Bon alors on choisit la langue installée. Bon bah pour les exotiques vous allez choisir belge ou suisse ou guatémaltèque. Moi je vais laisser France parce que je suis quelqu'un de triste. Faites suivant. Est-ce qu'on fait installer maintenant? Ouais. On est ouf. Installer maintenant. On n'attend pas une... Bon ok. Bon bah installer maintenant. Ouais. On a une clope à l'effet. Et bonjour nous. Alors, est-ce que vous avez un numéro de licence à rentrer? Non, mais pas de souci. Vous avez un petit bouton qui vous dit « Je n'ai pas de clé de produit ». Je vais donc cliquer sur le bouton « Je n'ai pas de clé de produit ». Parce que je n'ai pas de clé de produit. Attention. Artung. Artung. Vous arrivez sur une fenêtre dans laquelle vous avez le choix du type de serveur 2022 que vous voulez installer. Vous prenez celui-ci. Je vous le zoome. Il faut que vous preniez Windows Server 2022 Data Center, mais surtout expérience de De bureau. bureau. Ceux qui n'ont pas d'expérience de bureau, il n'y a pas d'interface graphique. Pas de souris, tout en ligne de commande. Que du code. Que du code. C'est un peu chaud. Enfin, pardon, c'est un peu tôt pour faire ça dès maintenant. On va attendre demain ou après-demain avant de commencer à faire ça. Attendre 2-3 jours. Vous pouvez aussi choisir la version standard avec expérience de bureau, ça ne changera absolument rien pour cette formation. Vous mettez des versions data center ou des versions standard, c'est la licence qui change. C'est ça qui va faire la différence. Mais au niveau des fonctionnalités, tout ce qu'on va faire pendant notre formation, standard data center, c'est pareil. La seule chose à laquelle vous devez être attentif, c'est bien choisir expérience de bureau. Pas d'expérience de bureau, pas d'interface graphique. Attendez la semaine prochaine avant de le faire. Ok. Hop, allez, data center. Moi j'aime bien. Ça claque, je trouve. J'installe un data center. Vous lisez bien évidemment les 192 pages d'accord de licence avant de cliquer sur j'accepte les termes. Alors moi je les ai déjà lus plusieurs fois. Je vais vite, mais je vous laisserai le temps. Lisez ça à tête reposée, c'est Je m'en important. dors pas. T'as vraiment lu complètement Mais jamais de la vie j'ai lu cette fou, toi. Ouais, j'ai tout lu. C'est là quand on vend ses gosses à Microsoft et on n'a pas lu la ligne. Eh oui, il y avait écrit vendez les... Ah ouais, non mais là attends, je les donne tu veux dire les gosses. Je les vends pas. Je donne de l'argent même pour qu'ils les prennent. Oui, j'ai oublié de le dire. Il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette formation. Ne faites jamais d'enfants. C'est tout. Vendez-les. Vendez-les. Oh, remarque. Donne de l'argent pour qu'ils les prennent. Ne faites jamais d'enfants. Je suis sûr qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Pardon? Je suis sûr qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Quoi? Je suis sûr qu'on peut faire plusieurs choses. Oui, alors j'ai bien entendu la phrase, mais je la comprends pas. C'est quoi le rapport avec les enfants? Faire la formation, mais avoir notre vie à côté. Non, mais je te dis, dans toute la vie, dans tout, même les à côté, ne faites jamais d'enfants. Si tu veux avoir une vie, ne fais pas d'enfants. C'est compliqué. T'en as déjà? Non, mais. Ah bah voilà, c'est bon, arrête, stop. Non, mais t'en as pas, non? Non, elle est enceinte? Elle est enceinte? C'est magnifique. Elle est enceinte? Non. Ah bah ça va, c'est bon. Elle aimerait avoir des enfants. Vas-y. Ah oui, non, mais ça c'est parce qu'elle sait pas. Elle sait pas. Moi aussi je savais pas avant. Et on me l'a jamais dit, hein. Donc moi je te le dis, ne fais jamais d'enfants. Bon, on adoptera alors. Moi j'en voulais 12, j'en ai fait un, ça m'a suffi. Sinon, tu viens faire un stage chez moi, tu comprendras vite. Voilà. Et là tu diras, ouais c'est bon, j'en veux pas. C'est pas la peine. Bon, donc, après cette phase philosophique, vous avez une question qui vous demande soit est-ce que vous voulez faire une mise à jour, c'est-à-dire installer le système d'exploitation et conserver les fichiers, les paramètres des applications donc, qui sont déjà installés, ou faire une installation personnalisée, installer le système d'exploitation. Alors, vous avez déjà un Windows d'installer dans cet ordinateur virtuel? Vous n'avez pas le choix, hein. C'est forcément personnalisé qu'il faut prendre. Et quand vous avez choisi personnalisé,
il vous demande de sélectionner le disque dur dans lequel il doit s'installer. Et là, on retrouve les 127 Go. C'est-à-dire que pour le Windows qu'on est en train d'installer, lui, il croit que le disque dur fait 127 Go. Alors qu'on vient de le voir. Il fait quelle taille? Il fait que 4 mégas. Pour le moment. Bon, dès que vous allez cliquer sur suivant, le petit disque dur de 4 mégas, il va grossir un peu. Parce que ça y est, il va lancer l'installation, il va copier les fichiers, etc. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a qu'un seul disque dur. Donc, bon, bah là, la réponse s'impose d'elle-même. Bah, on choisit le disque dur de 127 Go et on fait suivant. Et c'est parti. Ça y est, vous êtes en train d'installer Windows Server 2022 dans votre ordinateur virtuel qui est dans votre ordinateur réel. Et voilà, c'est fini. Ça va? J'ai une question, parce qu'en fait, quand j'ai pris mon Windows Pro, il disait qu'il y avait un mode bac à sable. En fait, c'est une machine virtuelle. J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas ce que c'est qu'un mode bac à sable. C'est qui t'a dit ça? Non, c'est dans la fiche quand. La fiche de qui? le Windows Pro. Le mode bac à sable de Windows? Si tu actives le bac à sable, ça fait un Windows dans un Windows et tu peux tester, télécharger un exécuteur. Bah ça fait une VM en fait. Ouais, C'est une espèce de VM. Ah ouais, je connais pas. C'est classe. Putain, ils font ça bien. C'est le mode du nouveau mot. Quoi. Ah ouais, Sandbox, bac à... Ah oui, c'est ça. Ah, tu es polyglotte à ce que je vois. Pas mal. Ça sera utile. L'anglais, c'est important. Hein. Sans déconner. Hein. L'anglais, dans notre métier, c'est très important. C'est comme une VM, mais en mieux du coup. Pardon? C'est un peu comme une VM, mais en mieux pour faire des tests logiciels ou des trucs qu'on n'oserait pas. Mais alors, attends. Ce bac à sable dont on parle, c'est vraiment une VM? Ou c'est quoi? Si c'est pas une VM? Ça, je pourrais pas dire. Ça, c'était la question que je t'ai posée. Ah, alors je ne sais pas ce que c'est, ce mode bac à sable de Windows. J'en ai jamais entendu parler. Et parce que, autant te dire que moi, quand je teste des trucs, bah, je fais des VM. Parce qu'au moins, je maîtrise et je sais ce que c'est. Je sais ce que j'installe dedans et je sais comment ça fonctionne. Les trucs un peu tout en un, cliquer là-dessus, ça le fait tout seul. C'est certainement pratique, hein, mais moi j'aime pas quand je maîtrise pas trop. J'aime bien. C'est bien une VM du coup. Donc c'est bien une VM qui fait en fait. Bon bah voilà. Bon bah voilà, c'est une VM. C'est pas même pas de sens, c'était pour l'utilisateur un peu plus lambda, pour pas s'emmerder entre guillemets avec Hyper-V. Ouais, oui, sans avoir à tout expliquer, sans rien maîtriser, mais avoir un environnement un petit peu sécurisé, donc différent. Alors, je vais devoir introduire un nouveau mot, je vais faire la phrase avec le nouveau mot, qui est différent de ton hôte. Donc c'est un mot que vous devez apprendre. Dans la virtualisation, ce qu'on appelle l'hôte, c'est celui qui héberge les ordinateurs virtuels. Donc, actuellement, par exemple, l'ordinateur Windows 11 que vous avez, c'est votre hôte. L'ordinateur serveur 2022, c'est une VM qui est hébergée par l'hôte. Le serveur Hyper-V, c'est l'hôte. Alors, il faudra faire très attention parce que c'est quelque chose qu'il faudra intégrer. Quand l'installation sera terminée, là, des systèmes d'exploitation, vous en avez deux. Vous avez celui de l'hôte, le Windows 11, le Hyper-V, et vous avez celui de la VM, le serveur 2022. Des menus démarrer, vous allez en avoir deux. Vous allez avoir le menu démarrer de l'hôte et le menu démarrer de la VM. Les disques durs, vous allez en avoir deux. Le disque dur de votre hôte et le disque dur qui est dans la VM. Etc., etc. Ça, c'est une notion compliquée. Là, c'est Inception. Parce que quand vous allez faire des actions, on va prendre un exemple tout simple, vous lancez l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, vous voulez lancer celui de l'hôte ou celui de la VM? Ben, ça va dépendre des cas. Donc, il faudra que vous soyez très vigilant. Une des principales problématiques quand on fait de la virtualisation, c'est qu'on confond l'hôte avec les VM. Non, mais là, sabotage. Heureusement, l'incident n'a fait aucune victime ou... Ah, on a une petite déconnexion. C'est bon, Hugo? Toujours vivant?
Ça continue l'install? Mhm. Ouais, ça y est, ça c'est s'est bon, déconnecté. je te vois toujours. Je clique sur reconnecter. Pardon? Ça s'est Alors- déconnecté chez moi. Alors, il y a une petite chose que je n'avais pas dit hier. Mhm. Ah si, mais si, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que je lisais pas les pensées. Est-ce que je vous l'ai dit? Oui, plusieurs fois. Alors, même. donc ça rejoint ce que je dis. Quand vous parlez, je ne sais pas si vous me parlez à moi, à vous-même, Juste. à votre voisin, à la table ou à l'ordinateur. Alors, si vous voulez me parler, je vais vous donner un petit truc. Vous commencez votre phrase par Christophe. Et c'est mon prénom en fait. Alors, non, vous pouvez dire Christophe, le connard. Hey, hey, Ça hey, marche? hey. Ça marche bien ça. Machin Hey, truc. hey, hey, machin. Ouais, machin, c'est pas mal. Mais pas commencer tout de suite par est-ce qu'il faut que je fasse ça? Je ne sais pas du tout ce que vous faites. Donc ça m'aide à savoir si c'est à moi que vous parlez. C'est pas mal. Christophe, ça va? Vous pouvez le dire? Christophe? Ah, pas mal, oui. J'ai essayé. Alors, ce serait mieux de réussir parce que sinon, en fait, si vous commencez pas par Christophe, moi je vous réponds pas parce que je sais pas que vous me parlez. Vous avez froid là-bas ou pas? Donc, Christophe, Oui, je t'écoute, Karine. la session a été déconnectée. Ça marche. Oui. Je clique sur reconnecter, je Mhm. suppose. De manière très logique. Tout à fait. Alors, quand vous avez ce message, la session s'est déconnectée, c'est souvent que l'ordinateur a redémarré. Il a redémarré, donc ça a coupé l'écran. Mhm. Donc vous reconnectez, bah, il va se reconnecter et bah, vous devez arriver sur la suite. On est sur la On y suite. est. Paramètres Si de vous y êtes, personnalisation. bah, si vous y êtes, il doit vous demander paramètres de personnalisation. Vous devez spécifier le mot de passe du compte administrateur qui utilisera cette machine. Alors, afin que vous vous en souveniez de ce mot de passe, je vous invite à utiliser P majuscule @2sw0rd à chaque fois que ça vous demande des mots de passe. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Attention, attention, à Rotung. Souvent, le clavier de l'ordinateur virtuel est un petit peu capricieux, en particulier le pavé numérique, qui s'active et se désactive de façon intempestive. Oui. Je vous invite donc à ne pas utiliser le pavé numérique, ou le moins souvent possible, quand vous tapez les mots de passe en particulier. Parce que comme vous le savez, quand vous tapez les mots de passe, on ne voit pas ce qu'il y a écrit, sauf si on clique sur le petit œil. Mhm. Donc voilà, j'ai fait de la merde, hein, je me suis trompé. Donc soit vous pensez toujours à... Ah oui, j'ai fait vraiment beaucoup de merde. À bien penser à cliquer sur le petit œil pour vérifier que les caractères ont bien été ceux qui étaient prévus, ou vous êtes vraiment vraiment sûr de vous. L'humilité, c'est une bonne qualité. Hein. Christophe, j'ai Oui. mon... Karine mes écrans qui sont devenus noirs. Mhm. J'ai rien fait. Alors, règle numéro 1, ne faites jamais d'enfant. Ah, Il a démarré. Attends. redémarre. Règle numéro 2, l'utilisateur ment toujours. Toujours. Ce sera le cas de figure. Toujours l'utilisateur ment. J'ai rien fait, j'ai pas Donc, touché. quand vous entendez « j'ai rien fait », ça veut dire « j'ai fait boulette, mais j'ose pas le dire ». C'est ça que ça veut dire. Aïe, J'ai eu aïe. un redémarrage. Donc, c'est le pilier numéro 2, c'est communication. Quand Madame Michu va dire « j'ai rien fait », il faut pas lui dire « ah, toute fiche mon gars, là, qu'est-ce que t'en as fait comme connerie, là ?» Non, faut pas dire ça. Faut dire J'ai eu un évidemment, redémarrage, du coup. c'est certainement arrivé. Ou alors, vous pouvez tenter, vous l'avez peut-être fait sans faire exprès. À l'insu de votre plein gré. Celle-là, elle passe mieux en fait. Voilà, c'est possible, c'est possible. Ça arrive des fois, vous savez, on tape un petit peu vite, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. L'erreur est humaine, comme on dit. Après, le dernier choix, c'est les lutins. Ouais. Bon, là, je sais pas comment c'est pris, les lutins. Des fois, ça peut être mal pris. Mais souvent, ça marche bien, les lutins. Ah bah oui, évidemment, c'est l'ordinateur qui l'a fait tout seul. Ça, c'est saleté de lutin. Alors ça, c'est la lutinerie, c'est compliqué. Hein. Moi, je dis, c'est les elfes d'ordinateur. Il y a les elfes de maison, et il y a les elfes d'ordinateur qui vivent dedans, et des fois, ils font des blagues. Alors, cet écran noir, il faut que je vienne... Non, c'est bon, le Ah bah, c'est PC a tout réparé. redémarré. Ah bah voilà. Donc, en fait, il suffisait de Contre ma patienter. volonté, du coup, mais bon, c'est certainement ma faute. Pas mal. C'est mieux. Ah, c'est pas mal ça. Attends, faut que je l'encaisse celle-là parce que ça m'arrive jamais d'habitude. C'est ouf. Tu peux le refaire une fois C'est possible de le revoir parce que là. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé d'enregistrer ta voix avec. Oui, c'est certainement ma faute. D'accord. Je vois l'idée. Bonne idée. Je vois l'idée. Ah non, ouais. Elle partage un de mes enfants. Ah, ça a redémarré? Oui. Alors, avez-vous ce petit écran là Ouais. qui vous propose le bouton connexion là? Mhm. Donc, confirmation de message. Alors,
Je vous demanderai, s'il vous plaît, Croix rouge. de ne jamais l'utiliser, s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous ne faites pas connexion. Vous faites la croix. Je vous expliquerai plus tard. Je sais, c'est frustrant, il y a plein de choses que je repousse. Je vais vous expliquer après. Je ne peux pas tout faire. Donc, n'utilisez pas la croix. Et donc, faut que je fasse le truc. Zut, je l'ai fait. Et ça vous dit quoi? Il y a dit appuyez sur CTRL Supr pour vous connecter. Oui, c'est ça. Si vous faites CTRL Supr, qu'est-ce qui se passe? Ah bah non. Ça verrouille l'hôte. Mm. Donc ne faites pas CTRL Supr. Non. Vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous cliquez sur les 3 petits coquillages, Je sais pas m'en servir. ceux qui sont à gauche. Ok. On n'a jamais su comment fallait utiliser les 3 petits coquillages. C'est une légende. Donc soit vous cliquez sur les 3 petits coquillages qui feront le CTRL Supr, soit si vous voulez briller en société, vous faites CTRL Alt fin. Fin, c'est la touche de votre clavier qui est à côté de la touche Supr, où il y a écrit fin dessus. Le fin. Donc le CTRL Alt fin, ça fait CTRL Alt Supr dans les VM. Hein, c'est là où vous voyez la différence entre faire une action sur l'hôte et faire une action dans les VM. C'est pas pareil. Et normalement, si tout va bien, vous pouvez mettre votre mot de passe. Bien évidemment, vous vérifiez avec le petit œil que c'est le bon qui se tape. Parce que comme je vous l'ai dit, clavier un petit peu soupolé. Ouais, mais moi j'ai fait connexion tout à l'heure. Salut, songe. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Jérémy? C'est Jérémy I. Toi. IE? Jérémy IE. Et pas Jérémy grec. Non. C'est ça. Non, c'est grec. Ouais, Jérémy grec, Jérémy IE. Non, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Sophie. Ah oui. Mais non. Pas si. Ça me dérange pas. Ça te dérange pas que je t'appelle Ça te Sophie? convient. Je répondrai peut-être pas, mais. Ah, merde. mais bon, on peut essayer. Ou je t'appelle comment pour que tu répondes? Dire mon prénom, c'est bon. Donc je t'appelle mon prénom. Voilà, voilà. Ok. On peut essayer comme ça. Mon prénom? Allez. C'est bon? Mon Dieu. Mon prénom. Ok. Alors, c'est un petit truc qu'il va falloir corriger. Je lui ai demandé comment faut que je t'appelle, elle a dit mon prénom. Je vais l'appeler mon prénom. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis un connard. Mais il y a des choses dont j'ai besoin pour pouvoir vous dépanner, etc. De nombreuses fois, de très nombreuses fois, je vous poserai des questions. Et j'aime bien qu'on y réponde. Et qu'on y réponde par la bonne réponse. Par exemple, si je vous demande, c'est quoi le nom de la machine virtuelle que vous avez créée? Ne répondez pas, la mienne. Je l'ai appelé serveur. Non. Pilier numéro 1. Qualification. Les mots ont un sens. Comment s'appelle ta machine virtuelle que tu viens de créer? SRVMC01. Voilà, ça c'est la bonne réponse. C'est ça que je veux que vous fassiez. Quand je vais vous demander quelle adresse t'as mis sur ta machine, ne répondez pas, c'est la bonne. Non. Si je vous pose des questions, c'est que j'attends une réponse. Et très souvent, vous verrez, quand vous me posez une question, je vous réponds par une question. Pour que vous réfléchissiez. Et pour que vous réfléchissiez, il faut que vous répondiez à ma question correctement. D'accord? Donc, ne soyez pas vexés que je ne vous réponds jamais à vos questions. Je vous répondrai par une autre question. Et je vous demanderai d'y répondre. Et d'y répondre correctement. Pas la mienne. Pas mon prénom. Sur là, si, c'est le bon. Voilà, non. Non. Parce que ça m'énerve. Et après, je suis énervé, il faut que je fasse de la sophrologie pour me calmer. Je suis une feuille. Sinon, j'écris. C'est pas crédible.
Je suis une feuille? Non. Bah, t'as raison, je suis une raclette. Ah, On s'approche c'est- plus de la vérité. c'est bon, C'est beaucoup mieux. je n'ai berné personne. Désolée. D'accord, donc je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Ah oui, mon prénom. C'est mon prénom, et voilà. Tu avais une question, je crois? Je crois que je t'ai vu lever la main. Non, c'était pour répondre à ce que tu viens de dire là, par rapport au nom du PC. Ah d'accord. Ok. Donc le nom de ta VM, c'est quoi? Eh ben, c'est SRV SC01. Ah, c'est très bien ça. Très bien. D'accord. Donc, eh bien, cette installation s'est-elle bien passée? On dirait. Oui. Avec succès. Avec succès? Apparemment. Est-ce que vous... Ça n'est pas fini. C'est? Elle n'est pas finie. Ah bah elle est complètement finie, ça y est. Bah si. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Bah t'as une proposition? Vas-y, on t'écoute, allez. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Donc là, la procédure c'était créer un ordinateur virtuel, le démarrer et installer un système d'exploitation dessus. Bon voilà, on est sur de la réussite. Hein. On a 100% de réussite. C'est bon, ça y est. Vous savez. Il va avancer. Ah, la suite. Alors, la suite, ça va être les opérations qu'on peut faire sur un ordinateur virtuel. Ça y est, il est créé, il est démarré, il est installé, tout va bien. Dans les ordinateurs virtuels, il y a des choses à faire, mais qui sont assez simples. Un truc qu'on fait assez souvent, c'est effectivement les démarrer, c'est parfois les arrêter. Voilà, cet ordinateur virtuel, il est démarré. Je veux arrêter cet ordinateur virtuel. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous travaillez proprement. Alors, je vais vous demander en général, comment vous arrêtez un ordinateur Windows? Comment vous faites? C'est quoi la procédure pour vous? Voilà, j'ai mon ordinateur Windows, comment je l'arrête? Par la touche démarrer. Et ça veut dire quoi? Par la touche démarrer, je fais quoi? Ben, Windows. Clic droit démarrer. Ah! Clic droit de souris sur quoi? Sur le bouton démarrer de la Clic droit de barre souris sur le bouton démarrer. Après, Clic gauche sur arrêter ou se déconnecter et clic gauche sur arrêter. ça c'est un arrêt qui est le même, je vais le faire d'ailleurs, je fais arrêter, Oui, que qui est, si j'étais sur un ordinateur réellement installé, c'est exactement la même procédure. Petite différence, comme vous avez installé un système d'exploitation serveur, il vous demande pourquoi. Vous devez justifier d'arrêter un serveur. C'est normal, un serveur, normalement, ça s'arrête jamais. C'est fait pour tourner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc c'est pas normal qu'on doive l'arrêter. Il faut justifier. Donc là, vous répondez rien, vous faites juste continuer. Et là, mon ordinateur virtuel s'arrête. Et vous voyez que le mode de fonctionnement du Windows qui est dedans, c'est le même mode de fonctionnement qu'un ordinateur qui était installé sur un vrai ordinateur. Comment ça s'arrête? Clic droit de souris sur le bouton démarrer, démarrer, arrêter, arrêter, je vais arrêter, et ça s'arrête. Ce sera pareil. Alors, je vais le redémarrer. Hop, je vais l'arrêter. On va recommencer. Oui. Est-ce qu'il y a, sur les paramètres d'affichage, est-ce qu'on peut modifier de façon libre la fenêtre ou pas? La résolution, Ouais. c'est ça que tu veux dire? Enfin, L'affichage, l'agrandir. Ouais, l'agrandir. Oui, fait c'est affichage. changer la résolution, ça s'appelle. mode plein écran. Non. Non. Tu peux pas la choisir si t'as pas choisi le bouton connexion que je vous ai dit de pas utiliser. Ah d'accord. Là tu peux pas. Tu peux pas changer la résolution à part accéder comme ça. Et on verra ça plus tard. Pour l'instant je veux faire Ça bug un peu. chaque chose en son Déjà. temps. C'était quoi déjà pour le déverrouiller Ah oui. Alors, Alors, CTRL ALT fin ou les trois petits coquillages. Non, c'était pour arriver sur le truc administrateur. Ça marche. Merci. Christophe, Oui. il me propose de réinstaller. Ah. Alors, Karine, 13. Ça fait bizarre d'entendre deux Karine en fait. Ah bah c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est un truc. Ah ouais, mais ça, ce serait trop drôle. Au lieu que je l'appelle mon prénom, je pourrais l'appeler Karine aussi. Ça serait marrant, ça. Il y a Karine, mon prénom, Karine. Alors, ça te propose de réinstaller? Est-ce que tu lui as demandé de réinstaller? Je ne crois pas. Alors, Je n'exclus pas d'avoir fait une erreur. c'est possible. Alors, je vais te faire une proposition, tu vas me dire si c'est ça qui s'est passé. Quand tu as redémarré ton ordinateur, y a-t-il eu une phrase qui s'est affichée qui disait « Appuyez sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD ». Oui, j'ai fait ça. As-tu sans appuyé sur réfléchir. n'importe quelle touche? Oui, j'ai fait une bêtise. Eh bien donc, il a booté sur le CD qui sert à quoi? Qui sert à installer Réinstaller. Windows. Donc il a fait
ce que tu lui as demandé de faire. Une machine, c'est très bête, ça fait que Eh ce qu'on oui. lui demande. Ça ne fait que ce que tu lui demandes Donc, de le faire. problème, c'est l'interface, c'est quand... Ah c'est bah oui, comme oui, oui, d'hab. oui, c'est ça. Donc effectivement, en plus tu l'as fait volontairement. volontairement. Ça. Ah bah c'est facile, il suffit d'annuler. Voilà, Ah, annuler. bon. Juste la croix. C'est écrit. Bah écoute, nickel. Voulez-vous vraiment annuler l'installation? Bah oui. Alors, par contre, j'attire ton attention sur le fait que n'appuie pas sur n'importe quelle touche à nouveau. Parce que si tu appuies sur n'importe quelle touche, il va encore va booter sur recommencer. le CD. Ok. Hein, en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. C'est ça qui est bien avec l'informatique. C'est ça qui est bien avec l'informatique, parce que dans la vraie vie, c'est pas... C'est pas du tout comme ça. c'est Non, pas de blague misogyne. Pas de blague misogyne. Non, c'est pas Je ne l'ai pas faite. Voilà. Donc là, tu peux faire le fameux CTRL-ALT fin ou cliquer sur les trois petits coquillages. On Comme est tu bon. veux. C'est des touches. Pardon? C'est des touches. Non, c'est des coquillages. Non, c'est des coquillages. Ça fait longtemps que t'es pas allé à la plage, toi. Hein. C'est vrai. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est les trois petits Ah, coquillages. c'est un morceau de Tetris. Et tac, c'est bon. Alors, bah tiens, bah, je vais rester avec toi pour la peine. Donc, on a vu comment le redémarrer normalement, mais il y a des redémarrages un petit peu moins normaux. Ce sont les boutons que vous avez en haut. Si vous regardez bien dans l'écran de votre ordinateur virtuel, en haut, ah bah non, bah, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mis en plein écran? Ok. mieux voir. Est-ce que tu peux sortir du plein écran maintenant, s'il te plaît? Là sur la barre bleue tout en haut. Là en haut, ouais. Ici? Non, pas là. Non, Ah, à non. côté, à côté, à côté. Juste à côté. Non les plus. Les deux À gauche, Ah oui, là. grands écrans. Voilà. Voilà, merci. Alors, est-ce que tu peux laisser comme ça? Je bouge plus. Merci beaucoup. Si vous regardez la barre d'outils de l'écran de votre ordinateur virtuel, vous avez des petits boutons. Donc il y a les trois petits coquillages, mais à côté des trois petits coquillages, il y a d'autres boutons. Ouais. Alors attention, le premier c'est le carré noir. Alors bon, celui qui était à gauche c'était démarrer, hein, c'était le bouton turquoise, mais comme il est démarré, vous ne pouvez pas redémarrer l'ordinateur. Enfin, si, on peut redémarrer l'ordinateur qui est démarré, mais on ne peut pas Il y a pas 1000 fois. démarrer. Oui, on peut pas 1000 fois démarrer. Non, c'est pas ça. Prenez un chewing-gum, Emile. Donc on parle du carré noir. Alors, le carré noir, alors je vais te demander, Karine, de faire la démo. Écoute-moi bien. Est-ce que tu peux déplacer la souris jusqu'au carré noir, mais sans cliquer? Il y a une petite infobulle qui s'appelle éteindre. Si, ne le faites pas, vous cliquez sur le carré noir, ça va arracher l'alimentation du Windows. C'est D'accord, une c'est extinction forcée. C'est, on l'utilise quand l'ordinateur virtuel ne répond plus, par Il exemple. a bloqué. Il est bloqué, là on n'a plus rien, on peut plus faire le arrêté propre que je vous ai fait faire tout à l'heure. Ça clique plus dedans, il est figé, il y a un écran bleu, un écran noir, enfin bon peu importe. L'ordinateur ne répond plus. En dernier secours, carré noir. Et là on arrache l'alimentation. Alors évidemment, c'est pas très bon pour les ordinateurs. Ils aiment pas trop ça, les Windows, les Linux, tout ce que vous voulez. On essaye de ne pas utiliser le carré noir. Donc ce sera utilisé qu'en dernier secours. D'accord? À côté, vous avez le bouton rouge. Bah, lui, c'est arrêté. Bah, c'est la même chose que quand vous avez fait clic droit de souris sur le bouton démarrer et que vous avez choisi arrêter à la main. Ça fait arrêter pareil. Correctement. Ça fait un arrêt propre, effectivement. Le petit bouton rouge, c'est comme si vous appuyez une fois sur le bouton arrêter de l'unité centrale. Ok. Les ordinateurs physiques, on appuie sur arrêter, ça l'arrête proprement. Le bouton orange maintenant, c'est enregistrer. Alors, attention, faites bien la différence entre arrêter et enregistrer. Quand vous faites arrêter, vous l'avez certainement déjà vu, vous voyez du texte apparaître. Il y a écrit arrêt de Windows, arrêt des services. Il arrête tout proprement. Quand vous faites enregistrer, il met l'ordinateur en pause. Ouais, Il ne l'arrête pas. Il fiche, c'est comme lui, c'est comme si bah, on avait fait pause, hein, tout simplement. Tac. Et il va libérer les ressources. Alors, est-ce que tu peux déplacer un petit peu cette fenêtre, s'il te plaît, Karine? Je voudrais voir le gestionnaire hyper-V. Très bien, bouge pas. Non, comme tu étais, c'était bien, remets-le un peu à droite. Voilà. Actuellement, ce serveur consomme des ressources. Vous le voyez derrière dans le gestionnaire hyper-V. On voit qu'au niveau d'utilisation, là où il y a les pourcentages, c'est le processeur. Donc il consomme 1 ou 0%, bah, c'est normal, on ne fait pas grand-chose avec. Mais tu as la mémoire vive affectée. Actuellement, cet ordinateur consomme combien? 2048. Voilà, il consomme 2 Go de RAM. Si on l'avait éteint ou arrêté, il consommerait 0. Il est éteint. Mais si vous faites enregistrer, c'est pareil. Il va consommer 0, mais il s'est mis en pause. Ça ressemble énormément
à la mise en veille prolongée? Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est que la mise en veille prolongée? Un seul? Ouais, non. Ah, très bien. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la mise en veille, tout court? C'est quoi? On met l'ordinateur en veille. Super. Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que je peux avoir un peu plus de détails ça veut dire quoi mettre l'ordinateur en veille? Il reste en fonction et toutes les pages, en fait, ouais, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, je sais pas Les processus ne sont pas fermés. Bah, en gros, Donc, la mise en veille, c'est les processus ne sont pas fermés? Bah non. La question c'était, donc c'est quoi la mise en veille, d'abord? L'ordinateur s'éteint sans que les L'ordinateur s'éteint? Il s'éteint Non, pas. il Non. s'éteint pas. Eh ben Il déjà reste- non, ça commence mal. D'accord. Non, l'ordinateur ne s'éteint pas. Non, Le principe de la mise en veille, c'est économiser de l'énergie. Donc quand votre ordinateur rentre en veille, il y a des composants matériels qui eux s'arrêtent. Le grand classique, c'est l'écran, par exemple. L'écran s'arrête. Mais pas que. Fut un temps, on avait ce qu'on appelait des disques durs à plateau. Des disques durs mécaniques, qui avaient un plateau qui tournait. Quand l'ordinateur se mettait en veille, il arrêtait de tourner. Donc ça économisait de l'énergie. Etc. Il pourrait désactiver le Wi-Fi, il y a des composants comme ça, matériaux, qui se désactivent, mais l'ordinateur ne s'éteint pas. Il n'est pas arrêté. D'accord. Il est juste en veille. D'ailleurs, C'était pas le moment. vous savez comment on sort de la veille? Un ordinateur qui est en veille, comment on sort de la veille? On appuie On appuie sur un sur Voilà, on appuie sur une touche, on bouge la souris, etc. Et il va. il sera actif. Bon, bah, si c'était un vieux disque dur à plateau, il va refaire tourner le plateau, et le disque dur, l'ordinateur va sortir de la veille. Mais quand vous êtes en veille classique, vous consommez toujours de l'énergie. Moins qu'en fonctionnement normal, mais toujours ça en consomme. Et il y a des ordinateurs comme les ordinateurs portables, eux, ce qui les intéresse, c'est si personne n'utilise la machine, ils rentrent en veille, c'est très bien, mais je voudrais qu'ils consomment zéro, qu'ils consomment rien. Et le principe de la mise en veille prolongée, c'est quoi? C'est dire, l'ordinateur passe en veille prolongée, mais avant de rentrer en veille, on travaille dessus. Le classique, c'est, je suis en train de bosser, j'ai Word ouvert, Internet, je travaille, je m'en vais comme ça, je me casse. Je laisse tout ouvert. Si l'ordinateur rentre en veille prolongée, qu'est-ce qui va se passer? Il prend tout ce qu'il y a dans la mémoire vive, c'est-à-dire tous les logiciels ouverts, il enregistre ça sur le disque dur dans un fichier, et il éteint la machine. Elle est off. Oui, c'est vrai. Elle consomme Oui, exact, zéro. ouais. Plus rien. C'est vrai que Alors, t'appuies pas sur... on a dit tout à l'heure, pour sortir de la veille, Tu t'appuies sur une touche. on appuie sur une touche. Pour sortir de la veille prolongée, vous pouvez appuyer sur toutes les touches que vous voulez, ça fonctionnera jamais. Il faut allumer l'ordinateur avec le bouton on, C'est ça. comme si vous l'allumiez le matin. Sauf que là, comme il était rentré en veille prolongée, tout ce qu'il y avait dans la mémoire vive, c'était dans un fichier sur le disque dur. Il remet Oui. tous les fichiers qui étaient, tous les programmes qui étaient sur le allumé. disque dur, il le met sur la mémoire vive. Ça veut dire que, je vous prends l'exemple typique, j'ai lancé Word, j'ai créé un document Word, je ne l'ai pas sauvegardé. Je me casse, je reviens 2 jours plus tard, mon ordinateur est en veille prolongée, je l'allume, tout mon Word, tout revient, et le fichier est toujours pas sauvegardé. Mais il est là, il n'a pas bougé. C'est comme si l'ordinateur, il était rentré en hibernation. il avait figé. Et il a figé, c'est exactement ça, il a figé la mémoire vive, et il la remet à la sortie de la mise en veille prolongée. Et enregistrer dans les VM, c'est la même chose. Quand vous faites enregistrer dans les VM, votre ordinateur, il est en train de travailler, vous avez plein de programmes ouverts, vous faites enregistrer, il se fige. Et il libère toutes les ressources. Et après, il faudra le redémarrer, mais il ne va pas réellement redémarrer. Vous n'aurez pas tous les services qui va redémarrer, etc. Juste qui était. C'est juste qui ouvert. était démarré, hop, qui était ouvert. démarré, si je veux dire, qui va venir se remettre. Donc en général, on l'utilise assez peu, ce bouton-là. Ça arrive plutôt dans des cas de figure où vous vous êtes trompé. Vous vouliez arrêter l'ordinateur proprement, c'est-à-dire, vous vouliez cliquer sur le bouton rouge, et vous avez glissé, vous avez cliqué sur le bouton orange. Donc, si la question c'était, est-ce que le bouton orange, il arrête l'ordinateur proprement? Non, ça ne l'arrête pas proprement, ça l'enregistre. Alors que le bouton rouge, il arrête réellement la machine, tous les processus s'arrêtent proprement et redémarreront proprement. C'est pas comme de l'hibernation. Des questions? Ça va, vous voyez la différence? En général, vous utiliserez que le rouge. Hein. Les 2 seuls boutons qu'on utilisera en fonctionnement pour nous, ce sera soit le rouge, parce que c'est le fonctionnement normal, vous voulez arrêter une VM, soit le carré noir,
Parce que là, c'est la galère. Ouais. Il est figé, il est planté, et là, faut reset complet. D'accord? Christophe, j'ai une question un peu annexe. Dans le cas, et c'est valable aussi pour les autres, quand on débranche le jus en fait de l'unité centrale. Alors, excuse-moi, il me faut une précision. Tu parles de l'hôte? L'alimentation. Oui, l'alimentation En fait, de l'hôte ou d'une VM? En fait, ça m'a amené sur l'autre pour le coup, c'est pour ça que c'est une question annexe. Si jamais on doit débrancher l'alimentation en urgence, parce qu'on le PC il a figé, est-ce qu'il y a un outil diagnostic pour savoir si tout est encore en ordre au redémarrage ou pas? On verra ça quand on fera maîtrise du poste de travail. D'accord. Plus tard, patience. Mon très jeune apprenti. Donc, revenons à nos petits boutons. Donc là, je vous avais parlé du bouton orange. À côté, vous avez un petit bouton de pause. Donc là, ça fige la VM, mais ça ne l'éteint pas. Ça l'arrête pas. Ça la met, ça l'arrête. Voilà. Et évidemment, le petit bouton play qui est à côté. Ah non, réinitialiser. Lui, c'est quoi? Redémarrage. Ah, c'est pas redémarrage, réinitialiser. Il remet la machine. Non. Ta phrase est terminée? Non. Ah bah j'attends. J'attends la fin. Ça rejoint, je lis toujours pas les pensées. Non, donc mais s'il n'y a pas la fin de la phrase, moi, alors peut-être que vous pourriez réfléchir avant de commencer les phrases. Ouais, désolé. Ça fera gagner du temps. Désolé. Donc non, réinitialiser, c'est comme le bouton réinitialiser des unités centrales. Ça fait quoi réinitialiser sur une unité centrale? Ça remet les paramètres du jeu. Non, Ça redémarrer la machine. oui, mais ça redémarre violemment. Oui. C'est comme si vous faites carré noir, démarrage. Carré noir, ça arrache l'alimentation. Hein. Ça l'éteint de façon forcée. Réinitialiser, ça éteint de façon forcée et ça redémarre derrière. Vous voyez la différence? Voilà. Si vous avez un ordinateur virtuel qui est planté, mais vous voulez le redémarrer, vous avez deux solutions. Soit vous faites carré noir, ça l'arrête, mais il faut le démarrer. Donc c'est le bouton turquoise, hein, je vous rappelle, pour démarrer une VM. Donc vous faites carré noir, bouton turquoise, soit vous faites le bouton réinitialiser. Boum, ça débranche la lime et ça la rebranche. Et ça repart. La plupart du temps, ce sera réinitialiser que vous allez faire le plus souvent. Parce que si on a une machine virtuelle qui est plantée, mais on a besoin de cette machine virtuelle, on veut l'utiliser. Donc la plupart du temps, c'est plutôt réinitialiser qu'on va faire. Plus que carré noir et démarrer. Le carré noir, on s'en servira plutôt quand, par exemple, c'est un ordinateur virtuel dont on veut se débarrasser. C'est fini, vous avez terminé, il est planté de façon, il ne redémarre jamais, donc vous faites carré noir et vous la supprimez dans ce cas-là. Ça peut arriver dans des cas de figure comme ça. Mais sinon, c'est plus souvent réinitialisé. Ça marche? Point de contrôle. Alors, si vous voyez des choses dont je n'ai pas encore parlé, il faut que vous vous disiez, c'est pas impossible qu'il en parle après. Je vous invite à patienter ou à poser des questions sur des choses dont j'ai déjà parlé. Parce que le cours avance et chaque fois, je vous montre un petit truc en plus. La patience, c'est compliqué. Ouais. Ah là là, être obligé de se taire. Non, je me tais. Je crois que je vais noter combien de fois tu dis « Ah ouais, je me tais ». Non, je... Peut-être me faire une petite stat là, avec des petits bâtons là. Vas-y. Ça pourrait être rigolo. Ah, c'est difficile, hein. Alors, vous voyez ces boutons-là? Ces boutons-là, vous les retrouvez aussi dans le menu qui s'appelle Action. Ah, je crois que je suis encore chez toi, Karine. Oui, voilà. Est-ce que tu peux aller dans le menu Action? Clique dans le menu Action. Voilà, vous retrouvez éteindre, arrêter, enregistrer. Et pour ceux qui veulent se la péter, vous avez les petites touches de raccourci qui sont en face. Je veux faire éteindre, et j'appuie pas sur les boutons, je fais CTRL S. Ça, c'est classe. Les touches de raccourci pour se la péter, c'est pas mal. Donc on retrouve les mêmes, et on retrouve point de contrôle. Ah, c'est point de contrôle. Alors Karine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, déplacer la fenêtre de tout l'écran de la VM? Voilà, déplace-le vers la droite, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Les points de contrôle, c'est dans la partie inférieure. Si tu regardes à gauche, à peu près au milieu de l'écran, il y a écrit point de contrôle. Amène ta souris à gauche. Là, voilà. Actuellement, il n'y a pas de point de contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un point de contrôle dans les ordinateurs virtuels? C'est une machine à remonter le temps. On va imaginer que sur cet ordinateur virtuel, on veut faire des choses, mais c'est risqué ce qu'on veut faire. Ça se trouve, ce qu'on va faire, ça va tout planter. Évidemment, si la machine virtuelle elle est entièrement plantée, il va falloir tout réinstaller.
Bon, c'est long, c'est chiant, etc. Donc l'idée, ça va être de dire, je vais faire un point de contrôle maintenant. Il est 12h07. Ça va faire ce point de contrôle. Je vais commencer à maltraiter mon ordinateur virtuel. Je vais faire des bêtises, etc. Et puis si mes bêtises sont vraiment trop violentes et que mon ordinateur virtuel il est décédé, je vais pouvoir revenir au point de contrôle de 12h07 et remettre mon ordinateur tel qu'il était à 12h07. Donc c'est extrêmement pratique les points de contrôle quand on veut faire des tests. Quand on veut vérifier que, typiquement, je voudrais installer un correctif et je veux que ce correctif, bah, il fasse pas planter mon Windows. Je veux tester un antivirus, donc je vais mettre un virus dans mon Windows. Mais ça risque de tout flinguer. Je voudrais changer des valeurs de registre, mais c'est un peu touchy, etc. Donc l'idée c'est ça. Vous faites une machine qui va vous permettre de remonter le temps à l'heure, au jour où vous avez créé votre point de contrôle. Le défaut des points de contrôle, c'est que ça consomme énormément de ressources. C'est comme les points de restauration. Mais c'est la même chose. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, mais là c'est pour les VM, les points de contrôle. Mais dans l'idée c'est ça. Donc ça va vous consommer beaucoup de ressources. C'est pour ça que je vous ai dit de désactiver le point de contrôle automatique, parce que dans Windows, dès que vous faites une VM, il vous fait un point de contrôle à chaque fois que vous redémarrez. Donc ça va vous consommer énormément d'espace disque à long terme. Donc les points de contrôle c'est très bien, mais temporairement. Et surtout, on les fait que parce qu'on sait que dans l'ordinateur virtuel, on risque de faire des bêtises. C'est tout. Et une fois que vous avez vérifié que vos bêtises elles sont finies, on supprime les points de contrôle. D'accord? Donc c'est ça l'objectif. Pouvoir remonter le temps. Pouvoir se dire, ma machine ne fonctionne plus, ou il y a des problèmes, bah c'est pas grave, je peux revenir tel que le jour ou à l'heure où le point de contrôle a été créé. Sauf si ça s'appelle pas sauvegarde, il y a une raison particulière, parce que ça y ressemble beaucoup. Parce qu'en aucun cas, c'est une sauvegarde. D'accord, mais quelle est la différence concrètement? Alors, je t'invite à patienter. Nous allons faire ça. Ah oui. Donc le 10 juin, il y a un truc qui s'appelle sauvegarde Vim pendant 2 jours. On va parler sauvegarde pendant 2 jours. Tout à l'heure, c'était le 11 juin. Patience. Vous notez les dates, hein, j'espère. Hein, ouais. Patience. Okay. D'un jour à l'autre. Mais c'est en aucun cas une sauvegarde. Bien. No way. Voilà. Et vous voulez qu'on fasse un petit point de contrôle? Allez, on va faire un, comme ça vous allez voir ce que c'est, etc. Allez. Alors, pour faire des points de contrôle, comme d'habitude, plusieurs solutions. Soit vous utilisez la méthode ancestrale Microsoft, bah vous faites clic droit de souris sur la VM, créer un point de contrôle. Soit dans la barre action, vous faites point de contrôle. Soit vous cliquez dans la barre d'outils, point de contrôle. Bah vas-y, allez, t'as choisi méthode ancestrale, t'as bien fait, c'est ma préférée. Hop, point de contrôle. Hop, je le... Ah, faut que je te capture vite fait. Ah, trop tard. D'accord. Moi, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Alors, ça s'est passé extrêmement rapidement, mais Ben ici, ouais, mais on a rien fait, en fait. voilà, dans la colonne statut, vous verrez, il y a écrit création du point de contrôle. Donc, ça met des petits pourcentages le temps qu'il le fasse. Une fois que c'est fini, bah ici, voilà, je me retrouve avec point de contrôle et, comme je vous l'ai dit, c'est une machine à remonter le temps. Bah, vous avez 2 timelines, hein, les lignes se sont séparées. Vous avez la petite flèche verte, c'est maintenant. Donc c'est ta machine virtuelle telle qu'elle est maintenant. Donc tu peux installer des trucs en plus, faire des modifs, la maltraiter, etc. Tu pourras toujours revenir au point de contrôle de 12h10, le 204. En cliquant dessus, en fait. Pour revenir au point de contrôle, non, faut faire clic droit de souris dessus. D'accord, pardon. Voilà, si tu fais clic droit de souris dessus, sur le point de contrôle, voilà, le truc c'est appliquer. Si on fait appliquer le point de contrôle, il lui dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir revenir dans le temps? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il te permet de créer un point de contrôle de maintenant, pour pouvoir revenir en arrière, pour que au cas où ton retour en arrière, finalement, c'est pas bon, tu peux revenir à maintenant. Donc ça refait un autre point de contrôle, en fait. Ça t'en fait plein. Donc ça permet de garder le présent, alors que tu retournes dans le passé, pour pouvoir revenir dans le présent de maintenant. Au cas où ton retour dans le passé n'est pas efficace. Secours. Ça va? Comment te perdre? C'est magnifique. Bon. Non? Et vous n'avez pas compris ce que je viens d'expliquer? Si, t'as vraiment compris ce que t'as dit. Si, ça te garde, Bah, c'était clair ce que j'ai dit. Ouais, ouais. Ça te crée un point de contrôle de maintenant, qui te permettra, si tu reviens dans le passé, de revenir au point de contrôle de maintenant. Si ton retour dans le passé n'est pas efficace. Mais à chaque fois que tu dis le même mot, du coup, ça perd un peu
Ton sens. Ah bon C'est la C'est manière quel, de c'est lire quel les mot listes qui pose problème? J'ai compris le principe, mais quand tu lui as expliqué et que tu as dit alors ça va dans le passé, dans le futur et ça revient. Non, mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit ça va dans le passé, dans le futur et ça revient. Non, j'ai jamais dit cette phrase-là. Non, mais l'interprète. Je sais ce que tu fais. Tu remixes. Voilà. Tu prends mes phrases, hop, tu prends des morceaux. Voilà, et tu mets tout dans le désordre. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit cette phrase-là. De toute façon, en plus, je suis désolé, mais t'as aucune chance. Tout est streamé. Donc si tu veux, j'extrais la voix que j'ai dit. J'ai jamais dit cette phrase. Ah oui. Oui. Bon, je vais dire quelque chose d'un peu méchant. J'ai Ah. le pilier numéro 2. Il faut s'adapter à l'interlocuteur. On n'a Tout pas à fait. l'habitude de ce genre de phrase, donc... Tout à fait. Je peux la redire. Oui, mais différemment du coup. Ah, mince. Ou alors plus différemment, lentement c'est pour qu'on ait compliqué. le temps d'intégrer. Ah, mais moi, est-ce que je peux te proposer autre chose? Bien sûr. Fais-le. Oula. Tu vas voir. Tu vas voir. Je ne Fais suis pas clic droit de sûre souris d'avoir sur ta veste. Non, on va voir. On va voir. suffisamment compris. Peut-être qu'une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Alors allons-y. Clic droit. Appliquer. Appliquer. Et tu vas cliquer sur créer un point de contrôle et appliquer. Tac. Attends. Ah ouais, d'accord. ok. Regarde les heures de tes points de contrôle. Ça Donc, te recrée en fait D'accord. celui de maintenant. un point de Alors, contrôle. j'ai envie de te dire, quelle heure est-il maintenant? Ouais, il est 13. Midi 13. Midi 13. Il est 12h13. Ça veut dire que maintenant, ta machine virtuelle, tu peux la remettre dans l'état dans lequel elle était à 12h10 Ouais. ou Maintenant, à 12h13. 30. Ok. T'as les C'est deux. génial. Tac, tac, tac. Ouais. Tu peux prendre celui que tu veux. Ah, c'est comme Ok. une sauce. On peut d'ailleurs en créer Tout, d'autres. tout dépend de ce que tu as fait en fait entre temps. C'est ça. Ça te D'accord. permet d'avoir la bécane qui est là où ça se situe à ce moment-là. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comme une sauvegarde dans un jeu vidéo quoi, au final. Un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde. Dans un jeu vidéo si tu veux. C'est comme un point de sauvegarde. Ah oui, d'accord. je- Ok. C'est très pratique. Parce que comme ça, effectivement, tu as cette notion de remonter le temps, hein, de voyager dans le temps si tu veux. Le coût en espace disque est énorme. Hein. Ouais. Là, c'est comme si tu avais 3 VM. Mm. Donc ça va commencer à consommer énormément d'espace. C'est quelque chose qui peut être extrêmement pratique quand on fait des tests. Il faut les éliminer. Mais il faut pas que ça reste très longtemps. Mm. Voilà, parce que sinon j'ai déjà eu des clients qui avaient ça. Ah, mes hyperviseurs, ils explosent, j'ai plus de place, c'est quoi ce bazar? Tu vois, il a 8 points de contrôle qui sont là depuis 2 semaines. Ah bah oui, tiens, tu vas voir. On va récupérer tout l'espace disque et tu vas le faire. Si vous avez des points de contrôle qui ne servent à rien, On peut les typiquement, vous avez oublié de décocher la case. Mm. Je te demande, c'est pas grave, c'est pas un souci. Ça se supprime. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur le premier point de contrôle, tout en haut? Voilà. Et tu fais pas supprimer le point de contrôle, mais tu fais supprimer la sous-arborescence du point de contrôle. D'accord, et ça va supprimer. Alors le attends, deuxième qu'on a attends, créé. juste un truc. Alors, pourrais-tu cliquer sur supprimer, s'il te plaît? Hop, voilà. Au niveau du statut, il y a écrit fusion en cours. C'est-à-dire qu'il prend... En fait, il a fait des copies du disque dur virtuel. Il a fait plusieurs disques durs virtuels et il fusionne tout ensemble. Et il revient à un seul fichier. Et une fois que là c'est fini, ça y est, l'espace disque a Ouais, été il a libéré. supprimé tout, ouais. Là, d'un seul coup, ah bah ça y est, on a retrouvé l'espace disque. Ok. Ces points de contrôle, ça peut être très pratique, il faut les utiliser avec parcimonie À bon escient, ouais. ou à bon escient. Ça peut être avec parcimonie et à bon escient. hein. Ouais, bien sûr. Ça dépend d'où tu te trouves. Et puis- Si t'es pas loin de m'en donner, tu peux aller à bon escient, c'est à côté. hein. Par contre, là, il a repris le statut avant le point de contrôle. D'avant, non, après. Alors, si, c'est celui des... Alors, le statut dans lequel il était, c'était maintenant. D'accord, ok. Donc, Alors, je sais plus si... est-ce que t'as joué avec la machine à voyager dans le temps? T'as fait 3 points de contrôle et t'es revenu avant-après, je sais pas où t'en étais. oh, ça m'a perdu. Non, mais c'est pas grave. Ce qui est important, encore une fois, c'est de comprendre le principe. C'est que ces points de contrôle te permettent de ramener un ordinateur virtuel à une date et une heure précédente. Mais attention, ça prend beaucoup de place sur les disques durs, donc à utiliser temporairement. À pas laisser traîner trop longtemps, sinon explosion de l'espace disque. Ok? Ça va? D'autres questions? Non, c'est bon? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la taille du VHDX, s'il vous plaît, de votre ordinateur virtuel que vous avez créé? 11 gigas. 4 gigas et demi. Je crois que notre petit 4 mégas a grossi. C'est ça. Hein? Il a un peu pris trop de raclette, le gars. C'est ce qu'il est bon.
Et Christophe, Oui. le fichier en dessous, c'est le point de sauvegarde. Pardon? Quel fichier en dessous? Un fichier en dessous SRV HC01 avec un underscore et plein de chiffres. Ah, bah t'as pas supprimé tes points de sauvegarde? Du coup, j'ai pas supprimé, mais du coup, c'est savoir. Non, non, attends. Alors, excuse-moi, stop. Non, parce qu'on en a fait un point de contrôle tout à l'heure. Manuel. Une seconde. Je peux venir? Oui, bien sûr. C'est pareil pour moi. Tac. Alors, est-ce que tu peux me montrer ton gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Oui. T'es où? T'es de l'autre côté? Voilà. Tu n'as pas supprimé ton point de sauvegarde. Oui. Ok, donc c'est Donc bon. retourne au niveau du dossier. Alors tu vois, il y a ton fichier VHDX et en dessous il y a un fichier, le format c'est AVHDX. Oui. Ça c'est le point de sauvegarde. Et en fait ce qui va se passer, c'est que ce fichier-là ne va faire que grossir. Il va grossir parce qu'il contient les différences en fait entre le moment où tu es maintenant et le point de contrôle. Et c'est ce fichier-là qui va être fusionné avec le VHDX quand tu supprimes le point de sauvegarde. Alors je vais te demander de le faire, comme ça on va tous le voir en même temps. Non, au-dessus. Supprimer l'arborescence du point de contrôle. Supprimer. Tac. Et pendant qu'il fait la fusion, voilà, il a disparu. C'est-à-dire qu'il réintègre dans le VHDX le fichier AVHDX. C'est ça qui fusionne. Ok. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire attention parce que quand vous devez manipuler les VM, il ne faut pas qu'ils aient des points de contrôle. Parce que le disque dur, il est coupé en plein de petits morceaux. Tu as le AVHDX et le VHDX. Et ça fout la merde quand on fait des copies, des sauvegardes, etc. Donc vraiment, les points de contrôle, c'est souvent ce qui met le bazar. Parce qu'on les laisse. Et il ne faut pas les laisser, les points de contrôle. Ok. D'autres questions? Très bien. Je vais vous faire une petite bêtise maintenant. L'ordinateur virtuel serveur 01, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, l'arrêter? Donc vous l'éteignez normalement, proprement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez l'éteindre proprement? Ah, il n'a pas demandé la raison. Quand on utilise le bouton rouge, il ne dit pas pourquoi est-ce qu'il faut l'arrêter. Ouais, parce Alors que force si on rien, fait en démarrer, arrêter, là il faut lui dire pourquoi on l'arrête. C'est parce que c'est une commande qui vient de l'extérieur. C'est comme si il y avait quelqu'un qui appuyait sur le vrai bouton physique de la machine. Et là, tu n'accèdes pas forcément au clavier, à la souris quand tu es devant, quand tu achètes le bouton. Maintenant qu'il est éteint, est-ce que vous pouvez aller dans l'explorateur de fichiers et vous allez faire la bêtise qu'on fait le plus souvent. Vous double-cliquez sur le fichier VHDX. Ça a monté le disque. Ça monte le disque automatiquement Ah ouais, normalement. il va s'en- Est-ce que vous pouvez vérifier bien dans l'explorateur de fichiers du Windows? Vous avez des disques durs en plus qui sont arrivés. Oui. Oui. Vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, il y en a plein. En fait. Celui qui m'intéresse, c'est celui qui fait 126 Go. Est-ce que vous avez un disque dur de 126 Go? Oui. Oui? Non. Non? Ah bon? 126? Ah si, pardon. Si? Oui, c'est bon. Là, c'est pas- Donc si vous allez dedans, vous avez un dossier Windows. Ouais. C'est le Windows de l'ordinateur virtuel. Comme je vous l'ai dit, les fichiers VHDX, c'est des archives. C'est comme des zips, des ISO. Mais si vous double-cliquez dessus, ça le monte dans votre explorateur de fichiers. Et vous pouvez donc accéder au contenu du disque dur de l'ordinateur virtuel. Alors vous allez faire un truc rigolo. Là, donc dans ce lecteur de 126 Go, est-ce que vous pouvez me faire un nouveau dossier? Tout simplement, en dessous de Windows. Et vous allez l'appeler PSG. C'est 3 lettres comme ça au hasard. PSG, Voilà. d'accord. PSG. Non, non, PSG. Non, c'est pas grave. c'est pas grave. Donc là, en fait, vous êtes en train d'intervenir dans le disque dur virtuel de votre ordinateur virtuel. D'accord. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que ça va merder, mais vous allez le faire, c'est démarrer la VM maintenant. Alors faites-le. Redémarrez l'ordinateur virtuel, vous allez avoir un joli message d'erreur qui vous dit Échec de démarrage. ouais. Parce qu'il est utilisé déjà le disque dur. C'est écrit dans les détails. Si dans cette boîte de dialogue en bas à gauche vous cliquez sur voir les détails, Ah oui, on a déjà utilisé. voilà, il vous dit que le fichier C2.virtual hard disk VG est utilisé par un autre processus. Oui, vous l'avez attaché, vous l'avez monté dans votre explorateur de fichiers.
Ça, c'est l'erreur qu'on nous retrouve régulièrement. On n'a pas fait gaffe, on a double-cliqué sans faire exprès, on a fait un double-clic intempestif, donc le VHDX il est monté, donc il n'est pas utilisable par les ordinateurs virtuels. C'est dommage qu'on ne peut pas le faire en interne, à partir de notre propre ordinateur, de pouvoir modifier des dossiers, ajouter ou quoi, sans passer par la VM. J'ai pas compris, parce que là c'est exactement ce qu'on vient de faire. En gros, là, c'est dommage qu'on ne peut pas lancer la VM, en sachant qu'avant, on a modifié des fichiers, ajouté ou supprimé. Ah bah si, on peut le faire, parce que là il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc je vous ai fait faire la bêtise. Je vous ai fait double-cliquer sur le VHDX, ça l'a monté. Je vous ai fait modifier les fichiers pour vous montrer qu'on peut les modifier. Mais il aurait fallu détacher le VHDX avant de démarrer la VM. C'est ça l'erreur. L'erreur c'est double-cliquer et ne pas détacher le VHDX. Donc pour le détacher, il va falloir que vous alliez dans l'explorateur de fichiers de l'hôte. Bon bah c'est là où vous avez fait votre modif. Et normalement, dans la colonne de gauche, vous avez tous vos lecteurs qui apparaissent. Et il y a les lecteurs en trop qui sont là, quand vous allez dans ce PC. Ben, celui qui fait 127 Go, faites attention. Il faut faire clic droit de souris dessus et faire éjecter. Attention, quand vous faites clic droit de souris éjecter, juste à côté, il y a formater. Vous ne faites pas formater, vous faites éjecter. Et si vous faites éjecter, normalement, le lecteur 227 il a disparu. Et si vous retournez dans votre gestionnaire Hyper-V et que vous essayez à nouveau de démarrer la VM, et ben là elle doit bien démarrer. Il ne doit plus y avoir de message d'erreur. D'accord, il y a tout qui fait. Et il y aura le dossier avec. Et là on peut démarrer. Ah bah alors là, ça ce serait de la magie. D'accord. Ce serait la magie, ce serait fou. Tu voudrais dire que dans l'explorateur de fichiers de la VM, sur le C2 points, il y aurait un dossier PSG. Ah, tu l'affirmes carrément. Ah, c'est sûr, 100%. Ah oui, dans la tienne il y est. Ouais, ça c'est beau. C'est super chaud. Ah ouais. Non, mais ça c'est la magie. Là. C'est ici c'est C'est chaud. Ah, c'est pareil. Et voilà, il est dedans. Alors ça rajoute au côté pratique que je vous avais dit des VM, c'est que parfois on a besoin de faire des copier-coller de fichiers qui se trouvent dans les ordinateurs virtuels. Ben, on peut accéder au disque dur de l'ordinateur virtuel assez facilement. Vous voyez la contrainte, c'est que l'ordinateur virtuel doit être éteint. Il faut qu'il soit arrêté pour qu'on puisse accéder au disque dur directement. Et donc attention à la bêtise, ne pas arrêter ne pas détacher pardon, le VHDX quand on l'a monté. Je vous dis, le plus souvent ce qui arrive, c'est que vous ne faites pas exprès. Vous avez vu que vous voulez faire un clic, vous faites deux clics. Et elle est montée dans ce cas-là. Donc il faudra penser à le démonter quand dans vos explorateurs de fichiers, il y a trop de lecteurs. Ah, c'est peut-être parce que vous avez monté sans faire exprès un VHDX. Et du coup, donc, on a fait vraiment toutes nos modifications. Il y a juste à éjecter pour lancer la VM. C'est exact. Okay. Il y a juste à l'éjecter. Tu as chaud? Ah ouais. Moi j'en veux plus là. Non mais ça se règle. Hein. Bah, je mais ça c'est bon, ça, j'ai pas osé. Il fait assez chaud. Alors ça c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les promotions, c'est la guerre de la température. Ah oui. J'aurais été bien au proche des fenêtres, je vous assure. Ah bah si tu veux que quelqu'un change de place avec toi, après vous pouvez changer de place. Hein. Si vous voulez, les places elles ont été mises comme ça. Ouais mais par rapport au... Si mon odeur te gêne, tu peux aller dans le fond, il n'y a pas de souci. Hein. Bah oui je sais. Non mais ça c'est synthétique, ça pue le synthétique ah ouais, quand tu transpires. On est d'accord. C'est peut-être le fan. On ouvre un peu? Ah non, c'est abusé. On ouvre la porte. Sinon on met la clim. Hein. Et je fais en sorte de ne pas arriver couverte, tu vois. Voilà, c'est ce qu'il faut. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Sur ce qu'on a fait? Moi j'ai une question, oui. Mais c'est sûrement que j'ai mal écouté à un moment. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a fait la bêtise, de cliquer directement sur le fichier de l'ordinateur virtuel, il y a deux disques qui se sont créés et pas un seul? Parce que l'ordinateur virtuel, il en a deux. D'accord. Mais ça, on verra ça plus tard. Ah d'accord. On l'a pas vu. Donc c'est normal que je sache pas. C'est normal que tu saches pas. Ok. Mais bien vu. Bien vu. Toi au moins t'as remarqué. Je te félicite. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont remarqué, mais qui Non, je s'en fous. Tu sais, c'est des mecs qui regardent pas les détails. Hein. Ah oui, il y en a deux, oh, bon, on s'en fout. Un pour le système, un pour les choses. Ouais, voilà. Ouais, tu respectes les consignes.
C'est ce que tu veux dire. Étonnant. Est-ce que vous avez signé pour ce matin? Oui, c'est fait. Vous voulez dire que si je vérifie, il y a du 100%? Vas-y. Complètement. Oh là 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 là. Il y a des mecs qui sont greedy là, attention. Hein. On va voir ça. Bon, bah finalement on a pu avancer un peu ce matin, c'est bien. Parfait. Tac. Ouah, tout le monde a signé. Tu vois? Mais c'est le début, t'inquiète pas. Au début on fait attention et tout, au plus ça va aller, je vais faire. Allez, c'est bon, Karine, on a pas signé hier. Allez, on ouvre. Bon bah très bien, on va pouvoir les manger alors, si vous n'avez pas de questions. Ouais, bah, au final, Ça va? on a rattrapé le temps perdu ou quoi? Mais oui, j'en étais sûr. Et bah très bien, vous savez créer un ordinateur virtuel. C'est cool. C'est parfait. Bon bah c'est bon, le cours est fini. Je déconne, revenez tout à l'heure. On a 2-3 petites choses à faire en plus. Pas grand chose. Des broutilles. Ça marche? Et bah à table, allez hop, zou. C'est good. Allez, good. Est-ce que ça tient un peu là, ces Windows Update? Allez, zou. À tout à l'heure la commune, like, partage, abonne-toi, machin comme.